Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes, mes frères et sœurs, de toutes les régions, de toutes les communautés, de toutes les croyances, les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes du Parti de l'Unité et de la Reconstruction pure. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, nous lançons une campagne qui n'est pas seulement politique, mais une campagne d'espoir. Une campagne de renaissance et de la dignité du peuple centrafricain. Je me présente, je suis Eddy Sefoué Parekouti, président fondateur du Parti de l'Unité et de la Reconstruction pure. En même temps, je suis le président en exercice de la plateforme de l'opposition démocratique dénommée UFDO, Union des forces démocratiques de l'opposition. Je suis ingénieur en génie civil de formation. J'ai un diplôme en sciences politiques, la relation internationale. J'ai également le Master 2 en coopération et développement international. Et présentement, je suis en train de rédiger ma thèse de doctorat en sciences politiques. J'ai écrit quelques livres en ce qui concerne la République centrafricaine, mais c'est en langue anglaise. J'ai fait des recherches par rapport au rôle de la MINUSCA. Le titre, c'est The Role of the United Nations Peacekeeping Mission in the Central African Republic. C'est-à-dire le rôle des missions des Nations Unies en République centrafricaine. Ma vision ou mon projet de société est fondé sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la continuité de l'État. Les grands projets engagés par le gouvernement centrafricain depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, les grands chantiers seront respectés et seront réorganisés et donner plus de force pour que ces projets atteignent leur objectif. Le deuxième projet, c'est la lutte contre la pauvreté. La pauvreté est notre ennemi. Nous devons combattre la pauvreté sur toutes ses dimensions. Troisièmement, c'est la lutte contre l'ignorance. L'ignorance est ainsi notre ennemi. Et la lutte contre les maladies. Et en cinquième, c'est ma lutte est que nous réunir le maximum possible la classe politique centrafricaine pour qu'on puisse tous regarder dans la même direction pour donner une vie digne à notre peuple. Premièrement, pour le système éducatif moderne et accessible. L'éducation, chez moi, ça commence d'abord par le changement de mentalité, le désenclavement des esprits.
sans changer nos mentalités, qui a été perturbée par de multiples crises, nous n'aurons jamais espéré à un Dieu. Je veux mettre l'accent sur le changement de mentalité et le désenclavement des esprits pour que notre pays puisse inspirer à un de nous. Construire et réhabiliter des écoles dans toutes nos préfectures, renforcer les écoles qui existent déjà, former et motiver les enseignants, précisément ceux qui ne sont pas bien formés, les maîtres parents tous seront formés et motivés et intégrés dans les fonctions publiques pour servir l'éducation dans notre pays. Je veux aussi garantir la qualité de l'éducation dans les écoles publiques. Il n'y a pas question que beaucoup de Centrafricains ouvrent des écoles privées parce qu'ils donnent des écoles de qualité. Ça, c'est le devoir du gouvernement de donner une qualité d'éducation dans les écoles publiques. Et on va introduire des apprentissages techniques et professionnels dans les écoles publiques pour que les enfants puissent apprendre des formations académiques et aussi en même temps les formations professionnelles et techniques. Et les métiers aussi, dès l'école primaire, les enfants doivent comprendre comment gérer la société. Nous allons aussi éduquer les mamans, surtout les mamans qui portent des enfants, les mamans qui ont des enfants, nécessitent des éducations, il y aura des centres de formation dans toutes les localités, dans tous les quartiers, surtout les centres de jeunesse et tout ça, ce qui existe déjà. On va les renforcer et donner l'accès aux mamans qui ont des enfants, comment elles peuvent s'occuper de leurs enfants. Parce que l'éducation commence d'abord par la maman. La maman donne d'abord 50% de l'éducation afin que l'école puisse compléter. Par l'éducation, c'est la clé qui ouvre toute porte, y compris celle du développement. Sans l'éducation, on ne peut jamais développer le pays. Avec une éducation de qualité, nous allons relever de multiples défis liés à la pauvreté, liés à la sécurité, liés à des maladies et de vivre ensemble devant l'éducation. Mon programme sur le système sanitaire, il faut avoir un système sanitaire digne de son nom. En commençant par traiter l'environnement, en commençant par traiter l'environnement, la santé commence d'abord par l'environnement. La sécurité, nous allons mettre l'accent sur les accords signés par le gouvernement, renforcer et continuer dans le sens de ces accords pour que ces accords puissent être respectés par le gouvernement et respectés aussi par les groupes armés. Et surtout, nos frères des États et dans d'autres pays, nous allons les écouter leurs problèmes par rapport liés à la sécurité. Nous aurons la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et la lutte contre la pauvreté, nous allons mettre l'accent sur les activités génératrices de revenus. C'est-à-dire tout ce qu'un Centrafricain fait dans sa vie, le gouvernement doit lui rendre capable en lui, offrant des systèmes financiers crédibles. Si tu veux faire quelque chose, tu as un projet, il y a des banques, il y a des systèmes financiers de la place qui vont t'aider à réaliser ton projet. Et nous allons
Surtout en ce qui concerne la justice, il n'y aura pas de développement centrafricain sans la justice. Nous allons mettre un accent particulier sur la justice pour que tout Centrafricain soit reçu par la justice d'une manière équitable. La stabilité de notre pays dépend d'un système de justice crédible dans notre pays. Renforcer aussi le système judiciaire. La jeunesse, les taxis, motos, tout ça, nous allons les doter. Plupart qui sont les taxis motos aujourd'hui, ce n'est pas du tout leur profession. Ceux qui ont des diplômes qui font les taxis motos seront formés dans plusieurs différents entrepreneuriats et on va leur donner des orientations par rapport à ce qu'ils vont faire pour gagner leur vie. Autosuffisance alimentaire en ce qui concerne l'agriculture, je veux mettre l'accent sur l'agriculture de transformation. Nous allons transformer notre produit pour l'exportation et surtout ce qu'on va utiliser dans notre pays. Et en ce qui concerne le transport, la République centrafricaine, dès le premier jour, je veux lier le pays par un système aérien moins cher, parce que tu quittes Bobo, pour Boussanwa, tu quittes Bobo pour Baki, il y aura un système aérien crédible de moins cher pour tous les Centrafricains. Il faut que les villes d'abord de la République centrafricaine soient connectées. Parce que renforcer les infrastructures routières, ça va prendre du temps. Et effectivement, le temps que les Centrafricains vont partir partout dans le pays, je pense que ça va propulser l'économie de notre pays. Donc, ma vision, c'est pour voir le peuple centrafricain soumis, stable, être en sécurité. Quand mon peuple se lève le matin, il a ce qu'il a mangé, le matin à midi, il évacue pour ses travaux sans être inquiet de quoi que ce soit. Il sait qu'il est centrafricain, il est chez nous. Ça, c'est ma vision pour les 3 premiers mois. Je veux mettre l'accent pour que quiétude et de sécurité du peuple centrafricain soit établi dans les 3 mois avant de penser aux problèmes de développement. Je pense que ça, c'est le programme politique que je vais vous présenter. Ce n'est même pas seulement un programme politique, mais c'est un programme qui scie à la réalité de notre vie, surtout depuis moi et mon parti. Nous sommes au service de l'État pour la reconstruction de notre République centrafricaine. Reconstruire la République centrafricaine, on doit reconstruire d'abord la mentalité, reconstruire d'abord nos consciences, reconstruire d'abord les ressources humaines existantes en République centrafricaine, former les jeunes, sensibiliser les gens dans plusieurs domaines qui lient à la quiétude et à la sécurité de notre pays. Et surtout, j'ai une philosophie qui scie à la réalité de notre pays, qu'on ne développe pas un peu. On donne l'accès ou la voie et les moyens à ce peuple de se développer. Donc le peuple doit se développer lui-même. Donc avant que ce peuple se développe, on doit doter ce peuple de la sécurité, de la paix et de la quiétude. Je vous remercie.